Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la construction de l'armure d'Iron Man avec les numéros 20 et 21 pour construire l'épaule gauche. Et comme d'habitude, on va commencer par feuilleter les magazines. Donc là, c'est le numéro 20. Comme pour le numéro 10, c'est centré sur les films. Donc on a un résumé de Iron Man 3 avec quelques petites infos dans les cases orange, jaune. On a ensuite le guide de montage avec tout ce qui nous est donné. Et on a ensuite un article dans les comics sur Extremis, vu que c'est ce qui est au centre de l'intrigue d'Iron Man 3. Du coup, on a un article sur l'histoire Extremis en comics. Donc c'est vraiment une histoire entière que je vous recommande d'ailleurs, qui est écrite par Warren Ellis et qui est dessinée par Adi Granov. Et on voit ces dessins, vraiment, c'est sublime. Donc voilà pour le numéro 20. Et pour le numéro 21, du coup, on a un combat contre le mandarin dans la partie de l'histoire d'Iron Man. Bon, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier, hein, on a déjà vu des articles sur le mandarin. On a toujours le montage, donc la fin de l'épaule. On a un article sur Stark Industries. Donc voilà, son entreprise, comment c'est mis en avant dans les comics. Voilà, les différents employés, pardon. Différents employés qu'on voit plus ou moins souvent dans les comics. Plutôt moins que plus d'ailleurs, mais bon. Et enfin, on a un article sur l'armure lunaire, qui a été utilisé évidemment principalement dans les 4 Fantastiques et dans Iron Man quand même, parce que c'est un peu l'idée. Voilà. Et en numéro marquant, on a un numéro où Iron Man affronte War Machine. Voilà. Bon. C'était une période où ils étaient plus trop amis. Voilà. Et dans le prochain numéro, du coup, on construira le début du bras droit. Et du coup, on va passer au montage. Et voilà, on se retrouve pour le montage des pièces. Donc je vais ouvrir. Donc comme d'habitude, on retrouve les disques de friction qu'on avait déjà eu précédemment. On se retrouve avec les vis FM et les écrous. Alors après, il va pas falloir se tromper. Donc en plastique, toujours les 2 rondelles d'articulation. On a ensuite le cache de l'articulation, donc L2. Donc de toute façon, c'est écrit dedans, on ne peut pas se tromper. Le cache de l'articulation L1 et l'articulation de l'épaule. Ça va être essentiellement du collage, ce numéro. Donc on prend les disques de friction au centre de l'articulation d'épaule du côté que vous voulez. Donc il faut le faire des 2 côtés. Voilà. On fait ensuite pareil sur les 2 petits disques ici. Ensuite, ils nous disent de prendre les 2 caches tête vers le bas. Hop, celui-ci, celui-là, là. Là, on a les petits picots qui ressortent, qu'on met vers le bas. Enfin, qu'on met plus dans la moitié basse, qu'on vient coincer là. On a pareil. Et ensuite, si on prend ça comme ça, comme ça,
On met ça là. Et on vient emboîter ça par-dessus. Et ça ne va pas du tout. Donc c'était bon. Et du coup, il faut juste que ça puisse tourner, logique. Et du coup, on visse. L'articulation officielle est une vis dans le cage 20D. Ah oui, bah, il y a la fin. Du coup, on peut pas se tromper. Juste. Du coup, on met l'écrou dans la forme. Ça, on met un peu de graisse au bout. Et c'est parti. Merci. Boulet. Hein. Faut pas trop serrer puisqu'il faut quand même qu'on puisse tourner l'articulation. Ça me paraît un peu trop leste. Voilà, là, c'est un peu compliqué. Donc ça devrait être pas trop mal. Voilà pour le numéro 20. On passe du coup au numéro 21. Donc on trouve les petites vis HP. Du coup, on a en métal le cadre de l'épaule. Deux petits ressorts ici. La fixation de la jointure. Et les deux caches en plastique de l'épaule. Donc un, le 21C visiblement. L2. L1. Non, c'est dans ce sens-là du coup. Vu les formes. On va garder les ressorts là de côté, mais dans leur petite boîte. Donc, attention, on a besoin tout de suite. Donc on va les prendre tout de suite. On prend l'articulation comme ceci. Et le cadre, ça, on n'en a pas besoin. Du coup, de chaque côté, on visse sur ce petit endroit qui ressort là. On visse le ressort. Il n'y a pas de son, donc déjà c'est pas plus mal. Si là il y a le crochet ouvert, là non. Donc on va le mettre comme ça. Voilà, faut qu'il puisse tourner à marquer. Donc on laisse, on fait pareil de l'autre côté. Donc ce crochet là. Faut faire attention du coup. Il y a un côté qui est fermé. Un jour j'arriverai à faire le point. Là, bon, je sais pas si on verra la différence, mais là c'est fermé complètement. De ce côté là, il y a une petite ouverture.
Et voilà. Ensuite, on vient dans ce... C'est comme ça, comme ça. On vient mettre le cadre avec la fente vers le haut. Faut pas se tromper. Hop. Et ensuite, on vient par-dessus accrocher le... Et voilà. Donc ensuite, on a notre truc là. Et on va pouvoir venir mettre les deux caches. Et on garde ça pour plus tard séparément. Voilà, c'est tout pour ce numéro. Donc pour l'instant, notre bras gauche, on a ça. Donc la prochaine fois, on fera vraisemblablement le bras comme pour la première partie. Hein, je vous rappelle, qui ressemblait à ça. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite de la construction. Salut!